var, let, const sont les clés de déclaration pour définir le variable dans JavaScript. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont leurs différences et comment vous pouvez les utiliser dans votre projet. Nous allons commencer ici par const. Const est la clé de déclaration pour définir donc les valeurs qui ne sont pas changeables. Ici, je m'explique. J'écris const name, par exemple, est égal à 1. Je fais le console log parce que nous allons utiliser console log de name. Ici, quand j'exécute le console log ici, ça va imprimer 1 dans notre console log, dans notre navigateur ici. Mais si on change name est égal à 2, vous allez voir qu'ici, ça va imprimer une erreur. Ça va imprimer une erreur. Parce que const a été créé uniquement pour les valeurs non changeables, par exemple les pi et autres choses. Mais si je change le const ici en var, vous allez voir que ça va s'exécuter, mais ça exécute ici le 7e ligne qui est deuxième autre ligne des programmes, et ce qui créera un grand problème dans votre projet. Parce que vous, par hasard, vous pouvez croire que c'est un qui va s'exécuter, mais à grande surprise, c'est 2 qui s'exécutent. Donc, si vous voulez utiliser les valeurs qui ne sont pas changeables, vous mieux utiliser const. Maintenant, on va pour let. Let est pour les variables qui sont définies dans les blocs. Les blocs sont un code qui sont délimités seulement par les accolades. Je m'explique. Et les codes exécutés dans l'accolade, ils sont beaucoup, mais je vais utiliser, moi, le boucle. Par exemple, si je fais l'effort, le boucle ici, for let name est égal à 0. Celui qui ne sait pas les boucles sont les codes qui sont exécutés par répétition. Ouais. Name, donc inférieur ou égal à 3. Name va être augmenté, à chaque fois va être augmenté par 1. Et maintenant, les codes qui sont ici dans les accolades, ce sont les codes maintenant qui seront exécutés et ils vont être exécutés par les conditions que nous les mettons ici par select ici. Donc, je vais maintenant utiliser notre console log comme on a utilisé dans le const. Et nous allons maintenant exécuter les names. Si j'exécute ici les names, vous allez voir qu'ici, ça va commencer de 0 jusqu'à 3 parce qu'ici, nous avons défini notre lettre égale à 0 et ça va se limiter à 3 et à chaque nombre, il va se multiplier, il va seulement augmenter 1. Donc, le plus ici, dans JavaScript, c'est l'augmentation de 1 pour chaque nombre. C'est pour cela qu'ici, nous voyons 0, 1, 2, 3 qui s'exécute à chaque fois que nous exécutons notre boucle. Et maintenant, si je peux faire maintenant les console log ici, en dehors de notre bloc, je vais exécuter maintenant les num ici, en dehors de notre bloc. Vous allez voir qu'ici, ça va nous donner une erreur. Ici, l'erreur ici, num is not defined. Ça va nous donner l'erreur que ici, num, notre variable ici, num n'est pas définie. Et c'est ça une erreur qui se fait quand vous exécutez let en dehors des blocs. Mais si nous faisons ici, au lieu de let, nous mettons var. Vous allez voir que ça va s'exécuter très bien. Mais ici, notre console log, ici, le 4e ligne ici, qui est notre première ligne dans le code, va s'exécuter, va reconnaître qu'il y a un name ici, mais qui n'est pas défini seulement. Donc, il existe un name qui n'est pas défini. Donc, c'est ça l'erreur de var aussi. Donc, var exécute même en dehors des blocs, même à l'intérieur des blocs. Mais si vous voulez, par exemple, exécuter un code qui sera qui sera dedans de blocs, vaut mieux utiliser let. On va continuer avec var. Var est la clé de variable pour définir seulement les codes, soit à l'intérieur des fonctions, soit à l'extérieur, et ils sont modifiables, je dirais même en désordre. Pardonnez pour le terme. Donc, si par exemple je prenais ces codes ici, nous prenons ces lignes de code, je vais les copier ici. Je vais copier ces lignes de code. Hein?
et je change ces let en var, ça va s'exécuter comme let, comme on a vu là-bas. Et si je prends ce console log, qui est notre fonction exécutable, je les copie en dehors de notre bloc, vous allez voir que le programme va continuer à s'exécuter, même en dehors du bloc. Ici, le console log, comme notre condition est à augmenter à chaque nombre 1, ici vous allez voir que ça sera 4. C'est ça la faiblesse de var aussi. Ça, je peux conseiller de ne pas utiliser var dans le code d'aujourd'hui. Comme let et const sont introduits dans IS6, ils ont été introduits seulement pour diminuer l'utilisation de var dans vos codes et mettre votre code vraiment clair et plus compréhensible par rapport à var, comme var était flou. Et les gens ne comprenaient même pas parce que parfois on mettait un qui peut s'exécuter, mais vous voyez le deuxième ligne qui s'exécute comme je vous ai montré ici dans le cost. Donc, c'est ça la différence. Moi, c'est Lucien Choukourou. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne plus manquer la vidéo suivante. Pour moi, je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Ciao.